Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage de votre love, un astrolove. Alors là, votre crush, votre love, l'élu de votre cœur est Bélier. Ce Bélier a beaucoup trop de choses dans la tête. Bon, si c'est provisoire, c'est pas grave. C'est un passage obligé. Il pense la même chose que vous. Donc vous êtes, comment dire, vous êtes liés dans les pensées. Vous êtes en accord sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et sur ce que vous avez envie d'en faire, sur ce que vous avez envie d'engager ou non, sur l'énergie que vous avez envie d'y placer. Vous êtes en accord. Il va y avoir de l'échange entre votre Bélier et vous, puisque il va vous inviter à échanger. Donc, vous allez recevoir une invitation. Bon, il peut vous appeler, vous envoyer un SMS ou même passer par une tierce personne, un collègue. Tout dépend qui est ce Bélier, où vous le rencontrez, où vous l'avez connu. Peut-être même sur les réseaux. En tout cas, il va vous inviter, il ou elle va vous inviter. Et vous allez être très surpris ou surprise par cette invitation. Il faut vous y attendre et il faut vous attendre au cours de cette, j'allais dire entretien, c'est pas très love, hein. Au cours de cette rencontre, il faut vous attendre à une déclaration qui va, moi je vois quelque chose qui va vous bouleverser, en tout cas bien vous remuer. Alors bah oui, parce que là, la déclaration, ça va être une déclaration d'amour de votre Bélier pour vous, hein. Là, vous allez vous rendre compte que vos doutes n'étaient pas fondés finalement, ou alors ce Bélier a changé d'avis depuis le temps que vous le ou vous la connaissez. Mais là, vous allez vous rendre compte, comme je vous disais, que vos sentiments d'amour pour ce Bélier sont réciproques. Même si souvent avec le Bélier, on a beaucoup d'hésitation, un manque de confiance en soi, hein. C'est pas toujours facile à vivre avec un Bélier. Ça peut être instable, ça peut être hésitant, vous voyez. Mais bon, c'est quelqu'un d'intelligent, donc il faut rester, je dirais, ouvert, surtout quand justement il y a des sentiments d'amour. Mais voilà, je vous le disais, c'est quelqu'un d'hésitant, qui pense beaucoup, qui hésite beaucoup, qui pèse le pour et le contre, qui a du mal peut-être à ouvrir son troisième œil, à se rendre compte qu'autour de lui ou d'elle, il y a des énergies négatives, il y a des personnes qui sont peut-être pas très... pas dans l'amour, pas dans la bienveillance, vous voyez. Et, je pense que ce Bélier est en train de conscientiser tout ça et donc peut-être bien d'y faire le ménage pour vous ouvrir plus grand son cœur si vous êtes déjà en relation, et même si vous ne l'êtes pas, hein, même si vous... Moi, je sens quelque chose qui existe déjà, en tout cas, des sentiments les sentiments ne sont pas nouveaux. Simplement, là, le doute, le brouillard va se lever du côté de votre Bélier. Je pense qu'il est en train de prendre conscience qu'il a peur, oui, mais qu'il a envie, qu'il ou elle, hein, a envie malgré cette crainte, et qu'il y a un moment, il faut plus écouter ses envies que ses peurs. Il faut savoir s'ouvrir à une nouvelle relation ou à une nouvelle façon de voir la relation avec vous, pour vivre tout simplement, hein, pour vivre quelque chose de vrai et loin des personnes toxiques qui, là, je sens, sont en train de pas de se retirer, parce qu'elles ne se retirent pas d'elles-mêmes, mais je sens votre Bélier, s'éloigner de cette personne toxique. Vous voyez, là, au niveau de l'éloignement, pour moi, c'est pas un éloignement entre ce Bélier et vous, mais plutôt entre ce Bélier et
bon, soit une tierce personne, c'est possible aussi qu'il y ait une triangulaire, mais je pense que c'est un éloignement assez large, que ce bélier est en train de faire le ménage autour de lui ou autour d'elle, vis-à-vis de ces personnes auxquelles il se heurte depuis un moment et qui ne sont pas du tout, encore une fois, dans la bienveillance et qui mettent des freins à votre relation, peut-être même depuis longtemps. Ce bélier est en train d'en prendre conscience. Mais il va y avoir du partage, voilà, puisque vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre une invitation dont vous allez partager. Alors partager, ça peut être partager une discussion, des opinions. Ça peut être partager évidemment un repas ou une toile au cinéma. Mais en tout cas, il y a du partage parce que là, j'ai l'impression que depuis quelque temps avec votre bélier, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de silence, de non-dit. Mais que tout ça, ça va bouger parce que ce silence et ces non-dits sont dus au fait que ce bélier est sous mauvaise influence en fait et donc n'y voit plus très clair. Moi, je sens quelqu'un qui est pas bien du tout avec lui-même ou avec elle-même puisque son entourage n'est pas très sain. Et il est en pleine période de réflexion par rapport à, non seulement par rapport à votre relation amoureuse, ou qui le deviendra, c'est peut-être un ami, mais pas seulement, quoi. Il y a vraiment là, il fait un nettoyage, voilà. Il est en pleine réflexion par rapport à vous et par rapport à son entourage proche. Alors l'entourage proche, ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Je pense que là, il pèse le pour et le contre, voilà, exactement. Ça, vous voyez, je le mets entre les deux en fait, parce que je sépare ce qui est plutôt négatif, ce qui est plutôt positif. Mais là, je trouve que de peser le pour et le contre, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, je prends le risque d'y aller. Là, c'est des deux côtés. Vous, tous les deux, vous pesez le pour et le contre et vous hésitez on va dire, à vous jeter, pas dans le vide, mais dans l'inconnu, forcément. Puisque le futur, c'est forcément l'inconnu. Tout est inconnu. Ce qui va se passer dans 3 minutes, vous n'en avez aucune idée. Donc forcément, quand on se projette, il y a un inconnu, il y a un risque. Mais ça, c'est la vie, quoi. C'est, comme j'aime à dire souvent, le plus dangereux dans la vie, c'est de venir au monde. On est tous là en danger du jour au lendemain de ne plus y être en ce monde. Donc il faut profiter. C'est pour ça le risque, je le mets entre les deux. Et je pense justement que votre bélier est en train de réaliser que, voilà, entre l'envie et l'inquiétude, la peur de se lancer, de se jeter dans le vide, il y a quand même quelque chose d'important à vivre et qu'il est en train, qu'il ou elle est en train de prendre conscience que rester dans cette situation actuelle de malaise, d'absence, de bonheur, de joie de vivre, c'est sûrement pas ça le bon choix. Donc effectivement, il faut là peser le pour et le contre au niveau des risques. Il faut être quand même, il ne faut pas agir à l'aveugle. Mais là, votre bélier se rend compte que les conseils qu'il a autour de lui, les gens qui l'influencent autour de lui depuis un moment, et dont il ne vous parle pas, ce n'est pas sain pour votre bélier, pour commencer. Et donc pour votre relation à tous les deux, ben oui, voilà. Il vous cache une vérité, justement. Je pense que c'est ça qui vous cache, c'est l'influence que jouent ces gens sur ses décisions, sur son quotidien, et j'ai l'impression que ça traîne depuis un moment. Voilà, cette envie d'être à vos côtés pour une relation, j'aime pas trop le mot sérieuse, mais une relation durable, en tout cas une relation de couple. Il y a quelque chose qui freine ce bélier, quelqu'un en fait, qui freine ce bélier. Il y a un engagement là quelque part
Alors un engagement, c'est pas forcément un engagement de cœur, ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, un engagement matériel. Est-ce que ce bélier n'a pas signé un contrat? Est-ce qu'il n'est pas associé à quelqu'un et donc coincé dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas un engagement vis-à-vis d'un parent qui serait vieillissant et qui, comment dire, qui attendrait peut-être un peu trop de son enfant devenu adulte, hein, puisque là, évidemment, on est en train de parler de personnes adultes. Il ou elle vous cache ça, ça peut être pour vous protéger. Ça peut être pour vous protéger parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette relation de part et d'autre. Hein. Je pense qu'il y a de la souffrance parce qu'il y a vraiment, des vrais sentiments, une vraie envie de s'engager. Et puis il y a des freins que votre bélier a du mal à lever. Mais je pense que c'est quand même en cours. Je pense qu'il se fait aider, il ou elle se fait aider par un professionnel, un ami ou même peut-être vous, un collègue, un parent, un enfant, hein, pourquoi pas un enfant qui serait là aussi devenu grand, évidemment, hein, pas un enfant en bas âge, hein, un ado ou un adulte, mais qui serait son enfant et qui, ben voilà, qui viendrait à l'aider à... Je sens un guide en fait pour ce bélier qui va lui dire, ou qui est en train de lui dire, et peut-être depuis longtemps, mais enfin, ouvre les yeux, fais le tri entre ces personnes qui te guident vers un mauvais chemin et cet autre, en l'occurrence vous, qui te tend la main depuis longtemps, qui est dans la patience, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance et dont, enfin, je veux dire, dont tu te méfies. Moi, je sens plutôt un bélier qui a peur, hein, qui a peur, comme un peu tout le monde, qui a peur de souffrir, qui a peur de se tromper, qui a peur de chuter et qui est dans le, comment dire, dans l'instabilité, comme souvent chez les béliers, quoi, qui a besoin, voilà, qui a besoin de quelqu'un, mais de quelqu'un, encore une fois, de bienveillant, hein, pas quelqu'un qui pousse à son propre intérêt. Non, là, vraiment le conseil de quelqu'un de bienveillant qui va dire à ce bélier, oui, effectivement, tu as raison d'être dans le doute, oui, effectivement, ces personnes-là ne sont pas là pour ton bien, alors que l'élu de ton cœur pour lequel ou laquelle tu hésites tant, pour lequel ou laquelle il y a tellement de souffrance, euh, cette personne-là est dans l'amour, quoi. C'est vraiment ce que je sens. Et là, on en arrive au futur, c'est parfait. Là, on en arrive au futur. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de balayer toutes les cartes avant, parce que je me dis, bon, ce qui est fait, c'est bien, on s'est construit là-dessus, mais si je vais voir les cartes, c'est bien pour connaître la suite, quoi, hein. C'est pas pour rester dans ce qui est déjà fait ou en train de se faire, même si c'est indispensable, dans le futur, voilà. Ça veut dire aussi que votre bélier, maintenant se tourne vers le futur. Hein. C'est pas seulement ce qui va advenir, c'est l'état d'esprit de ce bélier. Voilà. Je vois quelqu'un qui était beaucoup dans le passé, qui n'osait pas franchir le pas, qui se sentait le devoir, encore une fois, peut-être d'accompagner un parent âgé ou de ne pas couper les liens. Si, par exemple, c'est une personne divorcée, par exemple, qui se sentait interdite ou interdite de couper les liens avec un ex-époux, une ex-épouse, qui serait éventuellement parent de ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se projeter et là, qui se projette désormais, qui commence à penser à sa propre vie en se laissant moins en tout cas influencer par des personnes négatives. Et ce bélier prend conscience qu'il est attiré par vous. Il y a une attirance réciproque entre ce bélier et vous. Et là, c'est une attirance de personne à personne. C'est ce bélier apprécie qui vous êtes,
apprécie justement la clarté qui est en vous, la lumière qui est en vous, contrairement à l'obscurité qu'il y a chez les gens qui visiblement sont de mauvais conseils. Donc ce bélier prend conscience de ça, il se rend compte à quel point il y a une attirance réciproque entre vous, et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, même si peut-être ça n'a jamais été dit. Mais le bélier, c'est, vous savez, et il y a une attirance également qui est physique de cette personne envers vous, et probablement de vous envers cette personne. Peut-être, voilà, encore une fois, quelque chose qui n'a pas très été encore avoué, reconnu, parce qu'il y a ce risque, parce que on pèse encore le pour, le contre, parce qu'on se laisse influencer. Voilà, influençable. On se laisse influencer par des gens qui ne sont pas, on va dire, de bonne foi. D'accord, qui ne sont pas, qui est peut-être souhaitable de couper les ficelles justement entre ce bélier et les gens qui l'influencent. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs. Donc là, c'est aussi une carte qui me donne souvent envie d'arrêter le tirage parce que je me dis que quand on est âme sœur, bah, tout est gagné, hein, qu'attendre de plus. Mais je sens quand même, voilà, ok. Voilà pourquoi il y a cette influence quand même qui pèse. Voilà pourquoi il y a un besoin d'aide, voyez. Un besoin d'aide, pardon. Parce que ce bélier a eu le cœur brisé ou a actuellement le cœur brisé. Mais pas attention, hein, pas forcément par vous. Ça peut être la raison de son hésitation, c'est qu'il y a eu un moment, peut-être s'il a eu un mariage, voilà, peut-être il ou elle eu le cœur brisé à l'occasion de ce divorce, et du coup il y a une peur de s'engager à nouveau dans quelque chose qui a l'air bon, j'aime pas le mot sérieux, si vrai, vous voyez, voilà, une vraie relation avec de vrais sentiments, avec des intentions louables. Voilà, j'ai l'impression que ce bélier n'a pas connu ça en fait. N'a pas connu ça. Je pense pas que ce soit vous qui brisez le cœur de ce bélier. Je pense pas que ce soit vous. Je pense qu'au contraire, ce qui peut effrayer ce bélier, c'est que vous aimez en fait. Vous aimez. Et pour ce bélier, c'était jusqu'à peu inenvisageable, quoi. Il ou elle était dans la méfiance à se dire mais attends, mais je me suis fait avoir, j'ai déjà cru qu'on m'aimait, la preuve, je me suis engagée, peut-être je me suis mariée, peut-être j'ai fait des enfants, j'ai acheté une maison, que sais-je, j'ai présenté mes parents, enfin voilà, et puis finalement je me suis rendu compte que je me suis fait avoir et on m'a brisé le cœur et j'ai bien du mal à croire qu'un jour je croiserai une personne qui va vraiment compter pour moi et être sincère. N'empêche qu'à venir, c'est le rapprochement entre ce bélier et vous. Donc, malgré cette peur de s'engager, peut-être chez un bélier, une certaine immaturité qui fait qu'on est instable, il y a quand même, le rapprochement va quand même se faire malgré ce cœur brisé, voilà, ouais. Il y a de l'immaturité chez ce bélier, il y a de l'instabilité. Et donc, oui, c'est ce que je disais, la peur de s'engager. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on fait pas. Au contraire, avec un petit peu de peur, on fait mieux. À condition qu'il y en ait un petit peu. Là, je sens beaucoup de crainte chez ce bélier, beaucoup de... C'est un mot qui me vient, mais je crois que sur YouTube, ce serait pas bienvenu. Comment je pourrais appeler ça? Beaucoup de tergiversation. Ça, c'est un joli mot, hein. Prenez notre tergiversation interne, je dirais. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la tête de ce bélier, waouh, ça fuse, ça change d'avis, ça hésite, ça réfléchit, ça cogite. Bon, si c'est un petit peu, super, quoi, mais il faut que ce soit un petit peu. Faut pas que ça dure tout le temps. On a de l'addiction. Moi, je me demande, avec ce besoin d'aide, est-ce que ce bélier n'est pas allé jusqu'à la dépression et donc à prendre des traitements, je dirais, tout à fait légaux,
pour, pour s'en sortir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu besoin d'aide, d'une aide psy, hein, pour nommer les choses. Et je vois pas... Je vois pas forcément une aide psy, mais professionnelle. Je sais pas, je vois ça d'un proche, d'un ou d'une proche qui serait dans cette profession et qui, voilà, qui guiderait encore une fois ce bélier, comme je disais tout à l'heure, en me disant, mais écoute, moi tu peux me faire confiance, je suis proche de toi, on est, je sais pas, peut-être même de la famille. Tu sais que tu peux me faire confiance. Moi, je suis en train de te dire, mais ouvre les yeux, tu es entouré de gens qui sont négatifs, qui te font du mal. Et à côté de ça, tu hésites vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ton autre, vis-à-vis de ton âme sœur, tu hésites à te lancer alors que c'est peut-être la seule personne à qui tu peux réellement faire confiance en dehors de ta famille, quoi. Vous manquez à ce bélier, hein, c'est évident, c'est pour ça que c'est le brouillard aussi dans sa tête. Il y a un coup de foudre. Je pense vraiment que les choses vont... je pense vraiment que les choses vont bouger. Voilà, ce bélier pense à vous. J'ai envie de m'adresser à mon tarot pour avoir quelque chose de plus large en fait vis-à-vis de votre bélier. Voilà, ce bélier, dans quel état est-il actuellement? Voilà, pas seulement affectivement. Hein. Voilà, comment est sa vie en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a l'as d'épée. Ben voilà. L'as d'épée, c'est des initiatives, hein. C'est de la confiance en soi qui revient ou qui arrive enfin. C'est une nouvelle énergie, c'est de la détermination. Donc, ça confirme ce que je ressens, c'est-à-dire que ce bélier est vraiment en train de sortir de ce marasme. Ça aussi, c'est un joli mot, il faut le noter aussi. Je pense vraiment qu'il est en train de sortir de ce marasme, je le dis une deuxième fois, qui dure, je pense, depuis longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Il y a beaucoup de souffrance des deux côtés, mais là, ça y est, ce bélier trouve la force, l'énergie de sortir de tout ça. Il y a une prise de conscience et de confiance en lui ou en elle qui fait que... voilà, les choses s'arrangent. Déjà, professionnellement, ça s'arrange. Et après, spirituellement, c'est favorable. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. Je vous dis de prendre confiance. Et du coup, l'affectif, ça va venir, quoi. Le futur, c'est le rapprochement. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.